Bienvenue, chers téléspectateurs, sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passera si les raffineries de pétrole iraniennes sont ciblées. Si Israël attaque les installations pétrolières iraniennes, il pourrait cibler des actifs qui transforment le pétrole brut iranien en produits pétroliers. Parmi les options potentielles se trouve la raffinerie d'Abadan, qui a plus d'un siècle et qui fournit environ 13% des besoins en essence du marché local. Kepler, une entreprise de données, estime qu'Iran pourrait compenser une partie de la pénurie de carburant en faisant passer clandestinement davantage de barils du Kurdistan irakien. La douleur restera locale, en fait, de telles frappes pourraient même augmenter l'approvisionnement mondial en pétrole brut, car elles pourraient permettre l'exportation de plus de pétrole iranien non raffiné, selon The Economist. Mais si Israël veut porter un coup sévère aux exportations énergétiques de l'Iran, il pourrait attaquer les installations pétrolières sur l'île de Kark dans le Golfe, d'où proviennent 9/10 de tous les barils de pétrole brut iranien, ou même les champs pétroliers eux-mêmes. Le magazine britannique indique que cela aura un coût diplomatique. L'administration Biden sera préoccupée par le risque d'une augmentation des prix de l'essence moins d'un mois avant les élections présidentielles américaines. La Chine, qui est la destination de presque toutes les exportations de pétrole iranien, sera également en colère. C'est important, la Chine gère le port de Haïfa, le plus grand d'Israël, et est un investisseur majeur dans le secteur technologique du pays. Cependant, Israël pourrait estimer que le coût en vaut la peine et choisir de frapper les installations. Une frappe réussie pourrait priver les marchés mondiaux de grandes quantités de pétrole. En septembre 2024, l'Iran a exporté 2 millions de barils par jour, ce qui représente environ 2% des approvisionnements mondiaux. Merci de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker.